ils commencent à couler des larmes. Parce qu'ils ne sont plus à la surface de la lettre. Ils sont quittés dans la lettre. Ils rentrent maintenant dans l'esprit de la lettre. S'il te plaît, laisse-moi parler. Tu arrives. Alléluia, alléluia. Laisse-moi parler. Ramite-toi. Tu viens de réveiller à moi quelque chose. Alors, donc, est-ce que ce temps est déjà bouclé? Si oui, le verset est conforme ou pas? Sur 7. Non, mais le mot quand on dit génération, une génération dure combien de temps là? Qui a établi le nombre de temps qu'une génération doit durer? Ce sont les hommes qui ont établi et puis Dieu va marcher selon ça. C'est ça ce que vous voulez me dire? Regardez des gens, en fait, vous parlez de Dieu, vous prenez des thèmes dans les journaux, vous voulez venir coller ça à la Bible. Moi, je ne comprends pas quoi. Bon, le nombre de temps qu'une génération doit faire là, qui a établi ça? Nous tous, on a compris ta ruse. C'est pas grave. On l'accepte. Salam alaikum, mon doyen Idi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Bon, mais je pense que comme déjà c'est lancé hein, avec Patriote, avec Nino, je crois qu'on les suit quoi. D'accord, Inch'Allah. Il y a Nana. Nana qui est là. Bonsoir ou salam alaikum. Nana est partie en pause. Yamed. Nana, bonsoir. Béni, il n'y a même pas eu l'occasion de poser ma question depuis là. Béni, s'il te plaît, permets-moi de le faire. Comment vous allez? Yamed, comment vous allez? Ouais, Sucette, faut parler. Tu veux dire quoi? Voilà, c'est toi-même, Béni, même qui cherche même, en fait. Parce que, sincèrement parlant, bon, pas que moi, les tensions là, c'est pas important. Si on est honnête, en tant que chrétien, c'est Dieu que nous cherchons. C'est Dieu que nous adorons, nous disons que nous adorons le véritable. Et vous aussi les musulmans. Moi je loue cela du côté des musulmans parce que c'est des gens au moins, dans leur conscience, ils savent que tout ne peut pas exister tout d'un coup, il y a forcément un créateur. C'est déjà un vrai pas. Maintenant, honnêtement, quand on fait les débats, il faudrait que on soit tous en quête de la vérité. Que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, l'origine, je vais dire, n'est pas forcément de chez nous en fait. Voilà, l'islam, on peut dire que ça a commencé en Arabie, le christianisme en Israël. Donc nous, en tant qu'Africains, nous n'avons pas d'intérêt à prendre part. Notre intérêt, je vais dire, principal, devait être la vérité. Maintenant, quand je vois les débats que je tiens aujourd'hui, Béni, honnêtement, je vous vois en tant que vous, les soustas, la dawa dans la rue, vous appelez les gens à l'islam, disant que c'est la meilleure des religions, comme les chrétiens le font. Mais il est question en fait qu'on analyse humblement pour voir, parce que Dieu ne veut pas envoyer ces deux voies en réalité. Mais moi, sincèrement, du peu que moi je sais de l'islam, le fait que certaines lois du Coran, c'est-à-dire que le prophète Mohammed, quand il vient après Jésus, on voit que son enseignement en fait contredit les prophètes, ça contredit. C'est comme si on veut suivre l'islam là. C'est comme si c'est Mohammed seul qui dit la vérité. Et puis tous les autres prophètes que Dieu a envoyés pendant des centaines d'années là, eux tous, ils ont menti. C'est-à-dire que c'est Mohammed seul qui a réussi. Pourtant, les messages, c'est-à-dire que l'enseignement de Mohammed ne peut pas être, si on veut appliquer ça, ça n'arrange en aucun cas l'humanité aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, succès. Bon, je sais pas, je voulais placer un mot. Laisse-le terminer. Donc, il ne suit pas là. Quelle est la question? Je n'insulte pas. Sauf ça, je fais tout sauf insulter. Non, il n'a pas encore insulté. Voilà, donc du moment où, parce qu'une seule personne ne peut pas avoir raison quand même sur tous les autres prophètes d'ailleurs. Il ne peut pas venir contredire tous les autres prophètes avant lui, et puis c'est vous dire que les autres sont passés que c'est lui. Et puis quand on regarde lui-même son enseignement qu'il laisse là, de vous à moi, aujourd'hui là, si on veut marcher typiquement selon l'enseignement du prophète, c'est-à-dire que selon le Coran. Il est quand même là, on ne comprend rien. Il est quand même... Non, on va y arriver. Quelle est la question? Qu'il puisse finir. Quelle est la question? Franchement, faut qu'il chute. Parce que laissez-le terminer, s'il vous plaît. Quelle est la question? Moi, je vais laisser terminer. La question est que, comme je pose la question, Béni, la question est que, comment Allah, il dit que c'est lui qui a révélé la Torah et l'évangile, et enfin le Coran. Il était omniscient, il n'a pas gardé, de la manière il s'est engagé, il a lancé des défis sur le Coran là.
Il était omniscient, sachant que les hommes allaient falsifier la Torah et l'évangile. Il savait ça, hein. C'est pas comme ça s'est passé une seule fois. Il a envoyé la Torah, c'était falsifié. Ça lui a pas servi de leçon pour qu'il se donne comme gardien de l'évangile. Ok, pourquoi Allah n'a pas gardé les autres livres et puis il laisse les gens corrompre et puis c'est le Coran maintenant il s'accapare de ça. Ok, dis-moi, Jésus-Christ parlait quelle langue? Mais c'est pas la question que tu as posée. Jésus-Christ, je sais pas te répondre. Jésus-Christ parlait quelle langue? Il parlait l'araméen selon mes recherches. Il parlait l'araméen. Ok, ça marche. Alors, dis-moi, la Bible actuelle là, tu l'as là, c'est dans quelle langue? C'est en français. Non, ça c'est une traduction. Sa langue de source. Je sais que les écrits évangéliques, c'était en grec. Très bien. La Bible actuelle là, c'est du grec. Alors, comment tu veux retrouver une vérité venant de Jésus qui parle araméen dans du grec? Non, mais l'écriture n'est pas la condition parce que Jésus enseignait oralement. Il n'a pas demandé à quelqu'un d'écrire. Est-ce que Jésus a demandé à ses disciples d'écrire? Non. Il enseignait l'oral en grec ou en araméen? L'enseignement déjà était oral et les disciples... L'enseignement est en quelle langue? Non, c'est bon. Ce qui vient de dire Abou, c'est très bon. Comme l'enseignement était oral, de grâce, dès que tu finis le live, va ramasser toutes tes Bibles et puis il faut jeter. La Bible en fait ne nous donne que l'idée. Ça ne nous donne que l'idée. Non, l'enseignement était oral. Donc les Bibles physiques n'ont pas d'importance. Après ce live là, tu jettes toutes tes Bibles là-bas, ok? Et puis tu cherches l'enseignement oral. La Bible physique nous donne, je vais dire, c'est l'aperçu que ça nous donne en fait de la Champion, tu dis que l'enseignement était oral. Est-ce que Jésus a dit à quelqu'un d'écrire? C'est pas ce que tu as dit? Voilà. Oui. Alors, donc si Jésus n'a pas dit à quelqu'un d'écrire, quand tu vas rentrer chez toi là, toutes tes Bibles physiques là, tu les ramasses, tu mets dans le sac et puis tu t'en déposes où tu veux. Oui, je peux jeter ça. Je peux même jeter ça, mais Jésus continue de me parler. Jeter, quand tu vas jeter là, tu vas maintenant nous retrouver la Bible orale de Jésus là, tu viens avec. Béni. Est-ce que tu sais qu'il y a des musulmans que Jésus a appelés qui ne passent par la Bible? Tu sais qu'il y a des musulmans que Jésus a appelés qui ne passent par la Bible, c'est ça? Vous racontez tout et n'importe quoi. Comment tu vrai? Est-ce que Jésus a dit à quelqu'un d'écrire? Bon d'accord. Donc les 4 évangiles ou tout ce que tu veux là, que ce soit acte de quoi, quand tu vas rentrer à la maison, j'espère que les chrétiens vous avez compris. Hein? Il dit que Jésus n'a pas dit à quelqu'un d'écrire parce que son enseignement était oral. Donc débarrassez-vous de toutes vos Bibles. Salam alaikum Abou. Bismillah. Béni, réponds à ma question s'il te plaît. Béni, t'as posé une question, réponds s'il te plaît. C'est ta question, en fait ça c'est en train de répondre parce qu'elle n'a pas de sens. Je t'ai demandé. Je viens. Tu demandes pourquoi c'est le Coran qui doit se donner ce droit. Bon, voilà, toi-même, tu viens de dire que Jésus n'a pas dit à quelqu'un d'écrire Bible. Donc, ça veut dire que ce qui est dans la Bible est problématique. Alors, le Coran, là, c'est Allah qui a transmis à son prophète et son prophète a dit au scribe d'écrire. Donc, si le Coran dit une chose, on dit Amin. Parce qu'au moins, le prophète a envoyé des scribes pour écrire et Allah a veillé sur son écriture. Mais toi, tu dis que Jésus n'a pas dit à quelqu'un d'écrire, l'enseignement était oral. Tu ne peux pas aussi nous retrouver cet enseignement oral. Il faut que ça soit écrit. Tu ne peux pas nous retrouver l'enseignement oral parce que l'oral, c'est du vent. Tu ne peux pas nous retrouver ça. Donc, il faut que tu trouves ça quelque part. Donc, tu viens demander une comparaison en disant que le Coran n'a pas un droit, alors que tu n'as aucune preuve pour dire que le Coran n'a pas un droit. Tu as quelle preuve? La Bible n'est pas écrite. Jésus n'a pas dit à quelqu'un d'écrire. C'est oral. Toi, tu as quelle preuve pour dire que ce que Jésus a dit là, c'est ça qui est là, et que ce que Mohammed dit, c'est pas vrai? Tu as quelle preuve? Arrivez à un moment là, réfléchissez. Abou, bismillah. C'est Maïkoum, mes frères. Wa alaikum salam. Béni. Mais tu peux nous laisser nous dire bonjour un peu, toi aussi? Attends, premier point. Il a dit que c'était la Bible qu'il a, c'est en grec. Deuxième point. Il est parti dire que Jésus enseignait à l'oral. Mais quand il enseignait à l'oral, il enseignait en araméen ou en grec? Succès. Mais s'il parlait là, non. Et que ses disciples étaient quand il a enseigné en quelle langue? Réponds à la question. Comment c'est l'araméen qui va enseigner? Pourquoi ils ont écrit en grec? Mais c'est après, les gens ont... Non, c'est pas question. Écrit ce qu'il a laissé comme patrimoine. Pourquoi ça a été révélé en grec, selon vous? C'est quoi qui a été révélé en grec? Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui a été révélé en grec?
Qui t'a dit que ça a été révélé en grec? Qui t'a dit Du coup, ça? ça a été révélé en quelle langue? Mais révélé en grec, mais c'est quoi tu appelles révélation même? Quoi, ça a été révélé en quelle langue? Ça a été prononcé en quelle langue? Vous voyez tout en révélation comme le Coran. Vous voyez tout en révélation comme le Coran. Écoute. Ça a été prononcé en quelle langue, ces paroles divines? Mais je viens de te dire que Jésus parlait l'araméen, non? Donc, ça a été révélé en araméen. Il enseignait en araméen, tu dis ça a été révélé en araméen. Il enseignait en araméen. Est-ce que tu as des anciens manuscrits en araméen du 1er siècle? Allô? Est-ce que tu as les anciens manuscrits du 1er siècle en araméen? Est-ce que moi, tu as dit que les premiers manuscrits étaient en araméen? Est-ce que tu les as? Est-ce que tu les as? Tu as dit que les premiers manuscrits étaient en araméen, tu as dit ça? Est-ce que tu les as? Même, frère. Non, mon je frère, t'ai pas dit que tu les... Je t'ai pas dit que tu avais dit ça. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas dit que tu avais dit ça. Je te demande juste, as-tu des documents du Nouveau Testament datant du siècle de Jésus, le 1er siècle, en araméen? Est-ce que tu les as? Oui ou non? Je n'ai aucune idée du fait qu'il y a eu des premiers manuscrits araméens. Ça, c'est nous. Peut-être c'est toi, ça vient de toi, ça ne vient que de toi. Ça ne vient que de toi. Écoute-moi. Donc, tu affirmes devant 400 personnes que selon toi, tu n'as aucune idée si les textes dans la langue de ton Dieu ont été révélés, datent du temps de ton Dieu. Ils n'existent pas. Tu ne sais pas. Jamais. Donc, tu bases ton dogme sur une traduction. C'est pas ce que bon, on fais tes recherches. Fais tes recherches. Écoute-moi, calme-toi. Pas mentir en live, frère. Non, mais calme-toi. Si je mens, oui, si tu veux prouver que je mente... Est-ce que c'était ta question? Si tu veux prouver que je mente, il faut que tu ramènes les discours, parce que c'était oral, de ton Dieu, dans sa langue qu'il utilisait, datant du 1er siècle, écrit par ses apôtres. En fait, cette question de langue-là, c'est chez vous, vous avez besoin de prier dans une seule langue. Cette question de langue-là, ça n'a pas d'importance chez nous. On n'a pas d'importance chez nous. L'araméen, là. Moi, j'ai une question. En fait, votre religion est une traduction de traduction. La langue n'a pas d'importance. Où sont les originaux, monsieur? Toutes les langues se valent chez nous. Non, pas du tout. Monsieur, excusez-moi. Je sais que vous êtes intelligent. Succès, vous êtes intelligent. Vous parlez plusieurs langues. Ça a commencé. Béni, tu vois, non? Il va commencer les attaques personnelles. Ça a commencé. Tu parles anglais? Moi, j'ai une question. Succès, tu parles anglais? Moi, je parle pas anglais. Tu es intelligent. Je parle plusieurs langues. C'est quoi ton problème? Tu vois? Est-ce qu'il existe des langues? Vous avez parlé de blasphème. Arrêtez ça. Est-ce qu'il existe des langues pauvres et des langues riches? Succès, s'il te plaît. En tout cas, moi, ma langue que Dieu m'a donnée, je ne peux jamais la désigner comme une langue pauvre. Jamais. C'est toi, tu parlais de loi. Le français comporte combien de mots? Toi, tu es noir, mais tu trouves que ta langue est inférieure à la langue arabe. C'est dommage. Voilà c'est pas moi qui... Monsieur, c'est une vérité. Le français est inférieur à l'arabe. Vous donnez force aux kémites de combattre les religions étrangères. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas le sujet, monsieur. Dommage. La langue française comporte combien de mots, s'il vous plaît? Ils nous confondent à l'islam et puis ils combattent le christianisme. C'est ça qui me fait mal. Qui t'a dit ça? Assalamu alaikum. Béni, moi j'ai une question. Moi j'ai une question en fait. Attends, Nana, 30 secondes, s'il te plaît. J'en ai pour 30 secondes, après je te laisse poser ta question. Succès. Béni, est-ce que tu sais que Abou a osé traiter les Noirs d'être bêtes, d'être moins intelligents que les Européens? Tu sais qu'Abou il a fait. Oui, j'ai dit les Noirs chrétiens ne sont pas intelligents. Il traite les Noirs d'être bêtes. Il dit tous les Noirs sont bêtes. Les chrétiens d'Afrique ne sont pas intelligents. Non, il dit il parlait des chrétiens noirs. Mais est-ce que c'est normal qu'il s'exprime ainsi, Béni? Mais ça, c'est pas... Souvent, moi, je dis ça, mais les gens peuvent dire, mais pourquoi les chrétiens, vous n'êtes pas intelligents comme ça? Souvent, par exemple, moi, je dis que les kémites maliens sont très bêtes. Ils ne sont pas intelligents. Ça, je le dis. Donc, il ne faut pas tout de suite... Non, je viens. Il ne faut pas tout de suite amener ça dans le cadre d'une discrimination. Non. Il a bien contextualisé. Voilà. Est-ce que moi, je ne suis pas un noir musulman? Je viens. Est-ce que moi, je ne suis pas un noir musulman? Non, Sucette. Est-ce que je ne suis pas noir musulman? Tu es noir musulman, oui. Alors, donc quand il dit noir chrétien, est-ce que moi, je suis concerné? Il n'a pas précisé noir chrétien. Il dit les noirs, ce sont les plus bêtes. Il dit les noirs sont les plus... Que lui, il regrette d'être noir. Il dit lui, il regrette d'être noir, d'être né noir. Il a dit ça. C'est bon. Vos termes là même, là, ils sont en train de signaler. Voilà, on dit...
un invité de ton live, aïe aïe aïe, ils ont signalé. Bon, moi j'ai une question. Bon, ok. Moi j'ai une question. On va faire un tour de table. Oui, vas-y, pose ta question et puis on va faire un tour de table. On va mettre. Voilà. En fait, quand j'entends succès, il est en train de dire que la langue n'est pas importante. Moi, je voulais juste lui poser une question. Si par exemple, toi, tu es ivoirien et que tu as ton frère ivoirien qui part au Mali pendant 1 an et après il t'envoie un message en chinois, est-ce que tu dois te poser des questions? Succès. Allô, s'il te plaît, Yebergui, tu peux répéter ta question? J'ai dit, toi tu es ivoirien, tu parles par exemple le djoula ou bien le français, et ton frère que tu connais bien, lui aussi s'exprime seulement en djoula. Seulement qu'en djoula. Et du coup, il part au Mali et après 1 an, il t'envoie un message sur une lettre sur un papier en chinois. Est-ce que tu peux te poser, est-ce que tu dois te poser des questions, sachant si ça vient de lui ou pas? Oui, je peux me poser des questions, c'est logique. Ok, c'est quel genre de questions que tu dois te poser premièrement? Parce que je ne le connais pas en tant que chinois. Non, tu dois te poser des questions d'abord. Est-ce que la lettre vient de lui ou pas? On est d'accord? Exactement, oui. Ouais, maintenant, pourquoi tu dois te poser cette question? Parce que je ne l'ai pas connu en tant que chinois, c'est tout. Voilà, tu le connais en tant qu'un Ivoirien qui parle le français ou le djoula, on est d'accord? Maintenant, oui. Ton problème ici, c'est de savoir si ce test vient réellement de lui, puisque la lettre est venue en chinois, on est d'accord? Donc, tu as le droit de te poser des questions et de faire des recherches pour savoir si ça vient de lui. Ou bien? Exactement. Voilà. Maintenant, ce qui t'a fait poser cette question, c'est la langue, on est d'accord? C'est à cause de la langue que tu dois te poser cette question. Oui, c'est vrai. Où est-ce que tu viens en venir? Il faut aller rapidement. Voilà. Moi, je viens en venir que quoi? Au 1er siècle, il y a un individu qui parlait l'araméen et qui nous envoie un message qui est en grec. Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions si ça vient réellement de lui ou pas? Oui, si. En parlant de cette personne-là, on disait que ce livre-là a été écrit par cette personne, on allait se poser cette question, effectivement. Voilà. Si on disait que ce livre-là a été écrit par cette personne, on allait se poser cette question. Mais aucun Attends, j'ai compris. Si ce livre n'a pas été écrit par cette personne, on est d'accord que ça a été écrit par quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. On est d'accord. Donc, si c'est fait. La langue dans laquelle ça a été écrit là, hein, c'est pas une langue qui était à des kilomètres d'Israël en fait. C'est parce que le live depuis 14 heures, le grec même était parlé dans la contrée. On va essayer de mettre un thème et puis Inch'Allah. Ren, tu vas dire quelque chose et puis je vais tirer la conclusion. Oui, il n'y a pas de souci. En fait, moi j'étais juste monté par rapport au fait que voilà, il veut essayer d'extrapoler ce que Abou aurait dit. Abou lui-même c'est un noir. S'il dit qu'il a honte d'être noir, bah, je ne pense pas que ça ce soit un problème. S'il estime que les noirs sont bêtes, bah, je pense que tu ne dois pas vouloir prendre cet argument-là pour extrapoler, pour faire croire que non, c'est trop mauvais. Vous-même, tous ceux qui ne pensent pas comme vous pensez ce que vous pensez d'eux. Pour vous, les autres, c'est vous qui êtes intelligents, c'est comme ça. Quand tu vas dans l'idéologie, tu vas voir que l'autre, voilà, il n'est pas aussi intelligent que ça, parce que tu es dans l'idéologie. Donc, tu as ce droit-là, lui aussi, il a le droit de penser ce qu'il veut. Donc, je ne sais pas pourquoi tu veux essayer d'instrumentaliser ce qu'il aurait dit. Je sais qu'il y a même un contexte, peut-être, parce qu'il ne peut pas se lever encore pour dire que tout le monde est bête en Afrique, alors que lui-même, il est africain. Et puis, en plus, ses parents sont sûrement africains. Donc, forcément, il y a un contexte. Donc, arrêtez d'instrumentaliser les choses, surtout même concernant la race. Et nous, on est là pour lutter contre ça. Parce que moi-même, je ne me vois même pas sur le prisme de la couleur. D'accord? Je ne me vois même plus sur le prisme de la couleur. Et on a été conditionnés pour voir ainsi. Et on doit apprendre à se détacher de ça. Voilà. Donc, arrêtez ça. Couleur de peau noire. En fait, on n'a rien à faire. Au fait, il pensait pouvoir peut-être créer la zizanie entre Abou et nous, malheureusement.
nous sommes suffisamment intelligents pour comprendre que la chose est contextuelle. Voilà. Et le dit, il n'y a aucun mal. Puisque s'il dit les Noirs... Bon, il a dit ça là. Il y a des musulmans qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il y a des musulmans qui n'étaient pas d'accord. Je ne sais pas, moi, ils sont en train de mentir sur lui. S'il te plaît, j'ai dit, les musulmans qui n'étaient pas d'accord là, ils sont allés dans le même esprit. S'il te plaît, Sucette, ils sont allés dans le même esprit de compréhension que toi. Sinon, quand il dit, s'il dit par exemple, les blacks, s'il dit les blacks chrétiens, tu comprends autrement. Toi, tu n'es pas là, mais tu comprends mieux. Je peux parler, s'il te plaît. S'il dit les blacks chrétiens ne sont pas intelligents, mais moi je suis black musulman, est-ce que je suis concerné? Non, je ne suis pas concerné. Il n'a pas dit ça. Il dit lui-même, il regrette, lui les musulmans, mais il dit il regrette d'être né noir. Il a dit ça. Il n'a pas spécifié. Il dit lui-même, il regrette d'être né noir. Pourtant, tu veux quoi? Il n'a pas spécifié. Cette phrase-là, tu ne l'as jamais entendue? Ah non, du coup, ne dis pas que moi, je suis en train de mentir sur lui. Attends, il faut laisser à bout. Il faut écouter. Moi-même là, arrivé à un moment, à une époque, on disait vraiment, moi-même, je regrette d'être noir, quoi. Franchement. Pourquoi ton cœur est noir comme ça? Ça là. Où est le racisme dedans? Hein, Sucette? Face à une situation, je dis, franchement, moi-même, je regrette d'être noir. Comment on peut être barbare jusqu'à ce niveau-là? Ça là. Où est le racisme qui est dedans là? Tu vas embellir ses propos, c'est tout. Moi, je te laisse faire. Je te prends au mot. Hein. C'est selon ce que tu as dit. C'est selon ce que tu as dit. Le peuple dit, je regrette d'être noir. Mais ça, on le dit. C'est des choses qu'on dit. Souvent, nous-mêmes, on dit que l'homme noir est mauvais. Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes... On dit ça ici. L'homme noir est mauvais. Est-ce que ça veut dire que c'est du racisme? Non, c'est un langage. C'est un langage. Et ça se comprend aisément dans son contexte. Sauf celui qui veut en faire un prétexte. En tant que musulman qui d'abord met la langue arabe au-dessus de tout, et il vient dire ça, il prie uniquement son créateur dans la langue arabe, et même au paradis, c'est la langue arabe qui sera parlée en tant que musulman. Quand il vient dire ça là, il met les arabes au-dessus, c'est clair. Toi, tu veux forcément embellir d'une manière. Même là encore, c'est faux. Oh là là, c'est grave. Non, mais il raconte n'importe quoi. Je te pose une question. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Ce qu'il a cité là, il a cité dans quelle langue? Si moi je dois le faire, je le cite dans quelle langue? Ok, quand il disait ça à des gens qui étaient autour de lui, qui parlaient la même langue que lui. Donc il ne peut pas parler chinois pour qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, si toi tu veux dire là, et tu veux garder cette parole dans toute sa plénitude là, tu dis ça dans quelle langue? Mais toi-même tu viens de répéter ça en français, notre Père qui est aux cieux. Tu dis ça dans quelle langue? Faut me répondre. Moi je suis Agni et je le dis en Agni. Très bien. Maintenant, quand tu le dis à Nani, là, donne-moi la preuve qui te dit de dire ça à Nani. Aïe. C'est quelle preuve encore qui veut dire? Mais attends. Puisque c'est une parole prophétique. C'est un prophète qui a parlé. Donc, donne-moi la preuve. Tu dois dire ça à Nani. Montre-moi la preuve qui dit qu'il ne faut jamais en dire dans une autre langue. Parce que la Bible dit que... C'est simple. Je te réponds. La Bible dit que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout non, tu confonds, je te réponds. Tu veux te donner une preuve? Non, je te réponds. Un prophète reçoit la révélation et toute parole révélée est une puissance. Et une puissance ne peut avoir la totalité de sa puissance que conservée dans sa source d'origine. Les Italiens ont dit toute traduction est une trahison de l'original et c'est une évidence. C'est pourquoi en islam, quand tu prends le Coran traduit en français, on va te dire un essai de traduction. Ça veut dire il faut prendre ça avec beaucoup de douceur et d'attention. C'est un essai de traduction. Et si tu veux conserver toute la plénitude de la révélation, retourne à la langue des sources. Ça là, on le dit, on n'a pas besoin d'être diplômé d'État pour comprendre ça. C'est très simple. Mais vous faites exprès, parce que vous êtes dans une posture. Votre Dieu ne comprend qu'une langue. Votre Dieu ne comprend qu'une langue. S'il te plaît, je termine. Le Coran est clair. Dans la sourate 30, Allah il a dit que dans la variété de nos idiomes, la variété de nos idiomes là, c'est un signe. C'est lui qui a voulu qu'il en soit ainsi. Il comprend toutes les langues. Mais nous sommes dans une position d'unification dans le culte. On comprend pourquoi dans vos églises, on voit toujours du vacarme, du tohu-bohu. Quand vous êtes en train de faire vos prières, c'est un vacarme assourdissant. Parce que vous criez dans les oreilles de Dieu comme s'il était sourd. Mais quand tu nous regardes en train de prier dans nos mosquées, Dieu n'a pas besoin d'écouter. Quand tu nous vois en train de prier dans nos mosquées, non mais vous mettez Dieu au... Quand tu nous vois en train de prier dans nos mosquées,
Tu vois que nous sommes unifiés par la langue, sans distinction aucune. Tu ne sais même pas qui est anglais, tu ne sais même pas qui est chinois, tu ne sais même pas qui est guéré, tu ne sais pas qui est bété, tu ne sais pas qui est djoula. Nous sommes unifiés dans la langue parce que nous adorons un seul Dieu. C'est ça aussi l'évidence. Mais vous refusez ça quand vous êtes en train de prier, c'est du bacam. Exactement. Exactement. Oh, pipi, pipi, pipi. Et puis, on ne comprend plus rien. Chacun dans son chacun. On dirait Dieu, il est sourd. Arrêtez de nous embêter. Donc, Ren, il faut dire quelque chose, Inch'Allah, il y a bouclé le live. Nam. Effectivement, je pense que tu as déjà tout dit. Alors, on va donner la parole à Yamed. En fait, tu sais, tu as échoué si tu voulais que, effectivement, parce que c'est ce que vous nous dites tout le temps. Vous essayez de faire croire que l'islam, c'est là, on met l'arabe au-dessus de tout. Non, tout est contextuel. Et quand moi je regarde l'histoire, je vois que effectivement, la langue arabe était une langue qui avait son prestige à l'époque, qui était assez complexe. Donc, on voit un Coran qui est assez riche. Et tous les musulmans se réunissent sur... Attends. Nous, pour nous, ce n'est pas un problème de parler la langue arabe. Au contraire, c'est plutôt ceux qui sont venus avec l'occidentalisation qui sont en train de faire qu'on rejette nos langues. Sinon, normalement, l'islam était là depuis, je pense, 1000 ans. Ça veut dire que depuis l'an 600, l'islam était déjà là chez nous. Mais on continue de conserver nos langues. Donc, ça veut dire que nos ancêtres, là, ils ont vu dedans qu'effectivement, et si tu ne sais pas, les premières grandes écoles, c'est là-bas, ils s'expriment en arabe. Parce que le côté lettré avait disparu. Donc, quand l'islam va arriver avec sa richesse linguistique, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire en Afrique. On aura des universités de la connaissance et tout. D'accord? Et plusieurs tribus vont se réunir sous la bannière de l'islam. C'est ce qui nous a manqué. Si effectivement toutes les tribus s'étaient réunies sous la bannière de l'islam, je pense que l'occidentalisation aurait pris non. Et c'est ce qu'on veut vous dire. L'islam réunit la langue arabe, bien qu'on ne le met pas au-dessus de tout, parce que c'est Dieu qui a créé toutes les langues, bien évidemment, mais on se réunit en dessous, tu vois, et on garde l'authenticité, excusez-moi, on garde l'authenticité du texte, parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait avec les autres livres. C'est-à-dire que dès que ça a été traduit, que le sens a été changé, de telle sorte que vous-même vous ne retrouvez plus dedans. Parce que vous lisez des traductions, mais vous ne lisez pas les livres, les textes originaux. Alors que nous, on a des textes originaux. Donc, s'il y a un problème au niveau du français, on se réfugie automatiquement dans les textes avec la langue de souche. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce qui vous a manqué justement que l'islam a réparé. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. La reine, tout ce que tu as dit. Toi, tu es là juste pour faire bavarder. Non, c'est pas ça. Yamed, pas ça. Yamed, non, bonsoir. La compréhension. S'il te plaît. Yamed, la compréhension. Je vais pas être long, je vais juste dire quelque chose et puis descendre. En fait, quand je monte sur les lives du musulman, vous pensez que moi je monte sur les lives du musulman pour critiquer. Non, c'est pas ça. Moi, mes questions là, c'est pour un but. Quand il s'agit de la Bible là, vous êtes des êtres doués d'intelligence et vous arrivez toujours à trouver des réponses basées sur votre cerveau. Mais quand il s'agit de Allah, de comment vous allez voir Allah au paradis, là, vous devenez des êtres spirituels. Aujourd'hui, avec l'intelligence que Allah vous a donnée, vous n'avez pas pu répondre à ma question dans votre livre de foi. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que tu allais changer de nom pour venir monter. Le fait de me faire... non, s'il te plaît, Yamed, il n'y a pas plus fou que celui qui refuse d'entendre. On t'a déjà dit, Billah Kaif, nous on ne rentre pas dedans. C'est ça aussi l'islam. Notre Dieu là, il n'a pas besoin de s'humaniser pour qu'on puisse savoir qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin d'être homme pour qu'on puisse savoir qu'il est Dieu. Ce qu'il a dit de lui là, nous nous en tenons à cela. Point final. Vous allez le voir au paradis. Oui, nous allons voir notre Seigneur. Comment? Voilà au alam. On gère plus ça. Tout ce que tu peux penser là, ça n'engage que toi. Nous on gère pas ça. Tu comprends? Donc tu ne peux pas venir nous imposer une chose qui ne se trouve pas dans les normes de notre religion pour toi te faire plaisir. On n'est pas là pour te faire plaisir. Logiquement, merci d'être passé. Oh, vous exagérez. J'aimerais aussi dire quelque chose. On te répond, tu es là. Alors, vraiment, merci d'être passé et depuis 14h, depuis 13h. Béni, s'il te plaît, un instant. On va ce soir au live ici, Inch'Allah. Tu sais, tu es là épuiser les gens. Tu n'es pas là pour écouter, tu es là juste pour étouffer le monde. Non, c'est pas ça. En fait, vous avez dit des choses intéressantes. Arrivé à un moment, il faut être honnête dans l'échange. Il faut être honnête dans l'échange. À plus d'une fois, on vous a dit ici. La prière, ça a un double sens. Je peux demander quelque chose à Dieu me concernant.
La prière dans le sens de vouer un culte tel que défini par le Créateur. Et on vous a toujours dit ici, dans le culte dédié au Créateur, il nous a donné une prescription et une orientation à laquelle on ne va rien ajouter, on ne va rien enlever. Un Coran révélé dans une langue arabe, récité dans une langue arabe, lorsque nous sommes en train de faire le culte dédié à Dieu. Ça là, on ne change rien à ça. On ne change rien à cela. Si je finis mon culte dédié à mon Dieu et que je vais lui demander à Kéké, poisson, poulet, si je suis Agni, je m'adresse à lui en Agni. Si je suis Baoulé, je m'adresse à lui en Baoulé. Si je suis Guéré, je m'adresse à lui en Guéré. Donc Béni, si je comprends bien, l'adoration que vous faites, c'est-à-dire que la récitation des sourates là, du Coran là, c'est Dieu qui a recommandé, donc c'est tellement sacré, tellement important qu'il ne faut même pas oser dire dans une autre langue, c'est ça, non? Justement, en le disant dans une autre langue là, tu risques forcément de biaiser non seulement les mots, l'essence et la puissance spirituelle qui s'y trouvent. D'accord. Maintenant, voyant en fait ce que vous montrez, quand vous montrez que c'est tellement important, maintenant, moi, je ne comprends pas le fait que, bon, on vous demande de réciter des sourates où on dit que les mains de Abou Lahab périssent, que Dieu anéantit les chrétiens et les juifs. Bon, vous récitez tout ça là. Vous ne voulez pas que le sens même change là. Et puis vous êtes fiers de ça, vous êtes en train d'adorer Dieu comme ça. Okay. Merci beaucoup. Merci d'avoir abordé ce pan là. Vous savez, encore une fois, ma fierté d'être musulman est énorme. Le Coran, c'est le passé, le présent et le futur. Et ceux dont on parle là, ils ont fait quoi à Dieu? Quand on parle d'Abou Lahab, qui était-il et qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi son nom se retrouve dans le Coran, s'il te plaît? Et le Coran là, si on te parle d'Abou Lahab, que je récite ce que Allah il a dit sur Abou Lahab, mais c'est tout en défaveur d'Abou Lahab. C'est tout en défaveur d'Abou Lahab. Si il dit, en récitant, il dit que Allah, les mains d'Abou Lahab sont liées, qu'il soit maudit. Je répète ce que Allah il a dit d'Abou Lahab. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est une prière que Allah a lancée à l'égard d'Abou Lahab. Je répète parce que c'est ce qu'il est. Et c'est ce qui est. C'est écrit. Ça vous surprend. Toi, tu vois ça en histoire. Hein? Regarde par exemple. Si Allah dit les enfants d'Israël ont été maudits par la bouche de David et de Jacob. Quand tu récites ça comme ça, là, nous, on ne s'arrête pas à l'histoire des enfants d'Israël. Quand je récite ce verset, je médite en même temps sur l'attitude que moi je dois avoir pour ne pas subir ce sort de malédiction que Allah est en train de prononcer. C'est pourquoi tu verras certaines personnes parfois, lorsqu'ils sont en train de réciter ces genres de paroles et qu'ils arrivent sur ces genres de choses, ils commencent à couler des larmes. Parce qu'ils ne sont plus à la surface de la lettre. Ils sont quittés dans la lettre. Ils rentrent maintenant dans l'esprit de la lettre. S'il te plaît, laisse-moi parler. Tu arrives. Alléluia, alléluia. Laisse-moi parler. Mute-toi. Tu viens de réveiller à moi quelque chose. Alors, donc, le gars est en train de réciter là. Il n'est plus dans la lettre. La lettre que toi tu viens de citer, qui est la mère de Abou Lahab. Le récitateur, lui, n'est plus dans la lettre. Il est maintenant dans l'esprit qui a prononcé la lettre. Et quand tu rentres dans l'esprit qui a prononcé la lettre là, le nom de Abou Lahab même devient petit. Parce que là maintenant, moi je fais corps avec la parole et je me mets à la place de ce qui est en train d'être dit à Abou Lahab. Et quand je m'arrête dans cette méditation, je peux couler même des larmes. C'est ce que vous ne comprenez pas du Coran. J'ai vu un gars qui est en train de dire oui, il est là, il dit, Allah il a dit que les juifs soient maudits. Allahu Akbar. Oh, Jésus vous a dit. Jésus vous a dit, la lettre tue, mais l'esprit qui est dans et derrière la lettre, c'est ce qui vivifie celui qui lit la lettre. C'est quand il vient dire, comment on appelle, le Père est plus grand que moi. C'est quelle importance ça? Le Père est plus grand que moi. C'est le Père qui m'a envoyé. Et puis quoi? Non, 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 non. Quand j'ai dit, le Père est plus grand que moi, laisse-moi parler. Quand j'ai dit le Père est plus grand que moi là, quand moi j'ai dit le Père est plus grand que moi, je ne suis plus dans la lettre. Je ne suis plus dans la lettre.
D'accord, Béni. Il dit, Allah dit il est miséricordieux. Si Abou Lahab lui a fait quelque chose à l'époque, et puis Allah l'a puni, mais ça reste entre lui et puis Allah. En quoi est-ce que vous avez besoin? Béni, tu as des amis chrétiens. Pendant que tu dis que Allah maudisse, Allah anéantisse les chrétiens et les juifs là. Toi, tu as des amis chrétiens en Côte d'Ivoire ici, mais quand tu pries là, tu récites ces sourates là, tu es fier de ça, Béni. Ok, merci beaucoup. Tu penses que moi, l'émotion passe avec moi, malheureusement. Après toi, enregistré. Je vais te faire plaisir. Alors, donc je dis ceci. Lorsque Allah il dit que les juifs et les chrétiens, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce qu'il s'agit de tous les juifs? Est-ce qu'il s'agit de tous les chrétiens? Est-ce que toi, tu t'es posé cette question au-delà de ton sentiment de haine qui t'amène à penser, à dire, tu as des amis chrétiens, non? Si j'ai des amis chrétiens qui ont idolâtré l'enfant de Marie, si j'ai des amis chrétiens qui ont pris un être humain pour une divinité, qui ont pris Dieu comme étant né des entrailles d'une femme par la voix basse, comme moi béni, ils vont rentrer dans ce verset-là. Parce que Dieu a dit, même dans le Coran et dans la Bible, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Salomon a dit, mute-toi, oh là là là, s'il te plaît, mute-toi. Salomon a dit, les cieux et les cieux ne peuvent te contenir, à plus forte raison cette maison. Mais la Bible ne dit-elle pas que vos corps sont le temple de Dieu? La Bible dit que vos corps sont le temple de Dieu. Alors, si une maison bâtie ne peut pas contenir Dieu, c'est le temple qui est ton corps là qui peut contenir Dieu. Alors, mon frère, si tu es d'accord que Dieu est rentré dans le temple de Marie et que Marie l'a conçu dans son ventre et qu'il est sorti par la voix basse comme moi béni, tel que Allah il a dit, si tu meurs avec cette conception, la malédiction de Dieu sera sur toi. Parce que la Bible a dit, il ne ressemble à rien. Le Coran a dit, il ne ressemble à rien. Voilà la vérité. Tu penses que l'émotion, tu as des amis chrétiens, non? C'est pas tous les chrétiens. Attends. Attends, mais tu parles assez. C'est pas tous les chrétiens. C'est pas tous les chrétiens, c'est pas tous les juifs. Allah il a dit encore dans le Coran, parmi les gens du livre, il y en a qui, aux heures de la nuit, se lèvent et se prosternent pour adorer Allah. Quand tu penses que c'est tous les chrétiens, c'est tous les juifs? Non. Non, non, non. Il y en a parmi eux qui te reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Tu penses que c'est vous tous qu'on a? Tu as des amis chrétiens. Tu penses que quand tu as dit ça, là, l'émotion, Béni va dire, non, comme j'ai des amis chrétiens. En train de réciter là, il n'est plus dans la lettre. La lettre que toi tu viens de citer, qui est la mère de Abou Lahab. Le récitateur, lui, n'est plus dans la lettre. Il est maintenant dans l'esprit qui a prononcé la lettre. Et quand tu rentres dans l'esprit qui a prononcé la lettre là, le nom de Abou Lahab même devient petit. Parce que là maintenant, moi je fais corps avec la parole et je me mets à la place de ce qui est en train d'être dit à Abou Lahab. Et quand je m'arrête dans cette méditation, je peux couler même des larmes. C'est ce que vous ne comprenez pas du Coran. J'ai vu un gars qui est en train de dire oui, il est là, il dit, Allah il a dit que les juifs soient maudits. Allahu Akbar. Oh, Jésus vous a dit, la lettre tue, mais l'esprit qui est dans et derrière la lettre, c'est ce qui vivifie celui qui lit la lettre. C'est quand il vient dire, comment on appelle, le Père est plus grand que moi. C'est quelle importance ça? Le Père est plus grand que moi. C'est le Père qui m'a envoyé. Et puis quoi? Non, 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 non. Quand j'ai dit le Père est plus grand que moi, j'ai dit, laisse-moi parler. Quand j'ai dit le Père est plus grand que moi là, quand moi j'ai dit le Père est plus grand que moi, je ne suis plus dans la lettre. Je ne suis plus dans la lettre. D'accord, Béni. Il dit, Allah dit il est miséricordieux. Si Abou Lahab lui a fait quelque chose à l'époque, et puis Allah l'a puni, mais ça reste entre lui et puis Allah. En quoi est-ce que vous avez besoin? Béni, tu as des amis chrétiens. Pendant que tu dis que Allah maudisse, Allah anéantisse les chrétiens et les juifs là. Toi, tu as des amis chrétiens en Côte d'Ivoire ici, mais quand tu pries là, tu récites ces sourates là, tu es fier de ça, Béni. Ok, merci beaucoup. Tu penses que moi, l'émotion passe avec moi, malheureusement. Après toi, enregistré. Je vais te faire plaisir. Alors, donc je dis ceci. Lorsque Allah il dit que les juifs et les chrétiens, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce qu'il s'agit de tous les juifs? Est-ce qu'il s'agit de tous les chrétiens? Est-ce que toi tu t'es posé cette question au-delà de ton sentiment de haine qui t'amène à penser, à dire tu as des amis chrétiens, non? Si j'ai des amis chrétiens qui ont idolâtré l'enfant de Marie,
Si j'ai des amis chrétiens qui ont pris un être humain pour une divinité, qui ont pris Dieu comme étant né des entrailles d'une femme par la voix basse, comme moi béni, ils vont rentrer dans ce verset-là. Parce que Dieu a dit, même dans le Coran et dans la Bible, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Salomon a dit, oh là là, ribababa, s'il te plaît, mute-toi. Salomon a dit, les cieux et les cieux ne peuvent te contenir, à plus forte raison cette maison. Mais la Bible ne dit-elle pas que vos corps sont le temple de Dieu? La Bible dit que vos corps sont le temple de Dieu. Alors, si une maison bâtie ne peut pas contenir Dieu, c'est le temple qui est ton corps là qui peut contenir Dieu. Alors, mon frère, si tu es d'accord que Dieu est rentré dans le temple de Marie et que Marie l'a conçu dans son ventre et qu'il est sorti par la voix basse comme moi béni, tel qu'Allah il a dit, si tu meurs avec cette conception, la malédiction de Dieu sera sur toi. Parce que la Bible a dit, il ne ressemble à rien. Le Coran a dit, il ne ressemble à rien. Voilà la vérité. Tu penses que les messieurs, tu as des amis chrétiens, non? C'est pas tous les chrétiens. Attends. Attends, mais tu parles assez. C'est pas tous les chrétiens. C'est pas tous les chrétiens, c'est pas tous les juifs. Allah il a dit encore dans le Coran, parmi les gens du livre, il y en a qui, aux heures de la nuit, se lèvent et se prosternent pour adorer Allah. Quand tu penses que c'est tous les chrétiens, c'est tous les juifs? Non. Non, non, non. Il y en a parmi eux qui te reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Tu penses que c'est vous tous qu'on a? Tu as des amis chrétiens. Tu penses que quand tu as dit ça, là, l'émotion, Béni va dire, non, comme j'ai des amis chrétiens, vraiment. Béni, tu répètes. Laisse-moi dire que tu te plais, tu répètes. Frère, il faut aller dire ça à un autre musulman. Attends, il faut aller dire ça à un musulman qui est complexé. Moi, Béni, je ne suis pas un musulman complexé. Je ne suis pas un musulman complexé. Le Coran a dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Va poser ta question à un musulman complexé qui te dira, non, vraiment, c'est pas normal. Non. Là. Ok, salam alaikum, brother. Comment on appelle? Il ne faut pas faire mon esprit, faut pas faire descendre mon esprit, c'est dans ma tête à l'air. Pendant que tu dis ça, est-ce que toi, tu es sûr que toi, tu n'as pas de péché vis-à-vis de Allah? Toi, tu t'accapares du péché des autres vis-à-vis de Allah, Abou Lahab, les chrétiens. Mais toi-même, tu réussis ça fièrement. Est-ce que toi-même, tu es saint? Toi, tes péchés là. Tu as vu, non? Ça veut dire que tu écoutes. Tu écoutes avec une oreille qui n'entend pas. Un cœur qui ne voit pas. Non, je viens. Justement, c'est parce que je ne suis pas saint qu'en lisant l'histoire de Abou Lahab, je dois comprendre que si je demeure dans l'état de Abou Lahab, voilà ce qu'il en sera de moi. Et voilà la parole qui sera conforme à moi. Si je me comporte comme Abou Lahab. Est-ce que tu comprends? Donc en lisant Abou Lahab de la lettre, l'esprit doit m'amener à me détacher de l'état de Abou Lahab. Qu'il soit maudit. C'est-à-dire, je dois pouvoir me débarrasser du comportement de Abou Lahab. C'est ça l'esprit qui est dans la lettre, que vous ignorez. Parce que vous êtes dans l'émotion. Oh, c'est pas écrit. C'est pas ce qui est écrit, Béni. C'est pas ce qui est écrit. Il est 18h. Bon, arrêtez de mourir. Je vais aller me prosterner devant mon Seigneur. Donc, merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à cette heure-là. Il a fait jusqu'à moi. C'est-à-dire, l'Esprit Saint, l'onction. C'est-à-dire, l'onction, il y a des questions là, on ne pose pas. Parce qu'il y a des questions quand tu poses là. Il y a une certaine onction qui c'est-à-dire, il y a l'onction. Tu as vu petit oiseau. Oustaz, ça veut dire quoi? Non, il faut être spirituel. Ça, c'est quand tu atteins un certain degré d'inspiration. C'est-à-dire, l'Esprit Saint te fait parler dans une langue que personne ne comprend parce que c'est la langue des anges. Tu vois, mais tu peux me traduire? Non, si elle traduit là, c'est que tu rentres dans le secret de la spiritualité. Donc, arrivé un moment, quand il y a des questions, quand on pose net, automatiquement, aïe, Papa, faut traduire pour moi. Moi, qui vais rentrer. Voilà, il y a des questions, quand tu poses là, ça réveille à moi, tu vois, oh là là, c'est pas hier. Mais au moins, on peut traduire. Non, ça on ne traduit pas.
On traduit pas, on traduit pas. On traduit pas. On traduit pas, on traduit pas. Donc, vraiment, merci d'être passé, qu'Allah accepte nos efforts. Et surtout, n'oubliez pas notre frère Andoa, qui est devenu célèbre, malgré lui, un homme discret dans la mosquée. Il balayait, il essuyait. Discret, discret, discret. Il n'a jamais rêvé être célèbre. Il n'a jamais rêvé que le monde allait faire doigt pour lui. Jamais. Mais Allah a voulu qu'il soit célèbre, qu'il soit connu. Et qu'on sache ce qu'il faisait dans le secret, qui était un acte honorable. C'est pourquoi l'homme là qu'il a assassiné a été le canal pour que le monde puisse savoir ce que Aboubakar Cissé faisait dans le secret. Donc, qu'Allah l'accueille dans son Jannat Firdaus et qu'Allah lui fasse miséricorde. Il nous a dévancé dans quelque chose que tous les êtres humains vont subir. Il nous a dévancé et nous allons le rejoindre bien sûr un jour. Qu'Allah nous donne cette bonne fin et qu'Allah nous fasse mourir en soujoud. Qu'il nous fasse mourir en soujoud. Ici, soujoud, là, il faut aller au-delà de la prosternation, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Qu'il nous fasse mourir en soujoud. Ça veut dire quoi? Qu'il nous fasse mourir en pleine soumission. Qu'Allah fasse une prière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il m'a fait transpirer comme ça. Hein. Toute l'onction est en train de sortir de mon corps. Allez, il faut rentrer là-bas. Il faut retourner dans mon corps. Donc, tu as une mission et tu commences à conquérir les gens par la force. C'est un dérapage. Ton temps arrivé. Ok. Merci. Donc, je conclue ici. Les sourates, le Coran était clair. Tu as été envoyé à ton peuple et tu dois le purifier. Et tu seras interrogé, toi et ton peuple, qui était un peuple égaré. Les autres n'étaient pas un peuple égaré. Pourquoi tu te vas les forcer? Merci beaucoup. Tu m'arrêtes. De rien. Je vais demander une motion. Sam, le nom du hadith, tu as donné 392. Le nom du livre, c'est quoi? Le capture, la capture, tu as présenté là. Séparez-les, séparez-les. 392. Le nom du livre, c'est quoi? La Sunna de Ibn Malik. De Malik, ouais. Non, non, ça, c'est pas dans Muwatta de Malik. C'est pas dans Malik. Tu as ça, tu présentes la sourate. Ça me contredit. C'est pas dans Muwatta de Malik. J'ai vérifié. « 392 en Malik, on va voir. » J'ai dit, j'ai vérifié. Je dis, mets-toi un grand affiche. Ce que toi tu as là-bas, 392. Numéro 392. Ok. Patriote. Je fais appel à Patriote. Oui. Qu'est-ce que tu décides, Patriote? C'est fini, mais c'est pas. C'est bon. Ouais, attends. Vraiment, c'est pas. Non, après, continue. Nous, on est là. On écoute, hein. Ok. Moubarak, on va te mettre en grand, Inch'Allah, il faut développer. Maintenant, Moubarak, je ne sais pas si tu as un deuxième téléphone. Tu tapes Muwatta de Malik. Tu tapes Muwatta de Malik 392. Il y a ça ici, mais je ne peux pas afficher. Et c'est pas ce qu'il a fait sortir. Moubarak, tu es là? Ici, là. Ok. Non, ça, on va revenir à toi. Il y a Moubarak qui va prendre la parole tout à l'heure. Mais les chrétiens, ils sont passés où? On vous donne opportunité. Moi, je pense que on vous donne l'opportunité de venir prouver. Non seulement c'est pas un vrai prophète et il n'est pas envoyé pour l'humanité tout entière, mais vous dormez. Je prends, on passe aux questions-réponses. Une semaine de débat. On se prépare pour un débat. On vient, on va qui? On va Sam. Voilà, frère, c'est décourage. Tout ça parce que les autres ont fui. Lâche. Tout ça parce qu'ils ont fui. Patriote, faut comprendre, ils ont fui.
Parce qu'ils ont fui. En fait, ils sont pas bêtes, hein. Ils sont pas bêtes. C'est ça que ça, là, c'est un débat qui n'a même pas... En fait, ils ne peuvent même pas le défendre. Ils ont envoyé un clown pour le défendre. C'est un débat qui est, d'accord? Pardon. Pardon. Voilà. Non, mais frère, il parle de sources primaires. Pardon. Il parle de sources maternelles, sources primaires, sources collégiennes, sources lycéennes, sources universitaires, sources professorales. Toi, t'es qui? T'es qui pour dire que telle source est secondaire, telle source est primaire? Toi, là, t'es qui? Les sources que nous prenons pour pouvoir débattre, c'est les sources qui sont... Mais Sam, quand même, tu te contredis. Non seulement tu as fait ta prise de parole, tu as dit Moubarak a utilisé autre source. Qu'est-ce que tu parles du Coran? Attends. Tu as dit tu parles du Coran. Et toi, on t'a mis en grand, tu as lu des sources dont on ne connaît même pas la provenance. Non seulement les hadiths de... Attends, Sam. Tu vas écouter? Non seulement tu as lu des sources dont on ne connaît pas la provenance, tu as lu les hadiths dont on demande le livre, c'est le livre de quel numéro 392, on dit c'est quel livre? Tu n'arrives même pas à nous fournir ces informations. Faut laisser Moubarak va répondre et puis on va passer aux séries de questions-réponses. Et puis voilà. Après, s'il y a d'autres intervenants, on va continuer avec eux. Les frères, bipez vos doyens là, ils n'ont qu'à venir prouver que le prophète n'est pas envoyé à l'humanité tout entière. Youssef, quand c'est pour bavarder dans leur live, pour parler dans leur live tous les jours pour dire que les envoyés seulement aux Arabes, aux alentours, ils sont très forts. On est là. Moi, j'ai annulé mes rendez-vous pour ça. J'ai annulé mes rendez-vous, d'accord, pour ça. Et on s'est préparé, on a réuni les sources pour ça. Et qu'au final, on voit qui en face. Excuse-moi, Sam, j'ai rien contre toi, hein. On voit Sam. Voilà, tu m'as engagé face à toi, il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai donné Hafsa de Malik. Je dis, ils n'ont qu'à vérifier. Si ce que je dis là, c'est faux, c'est dedans. T'as donné quoi? T'as donné quoi? Moi, je suis là. Attends. Sam, dis-moi. Attends. Dans les commentaires là, allez-y dire aux autres là qu'on a besoin d'eux. Il n'y a pas les poids lourds là-bas. Tout le monde est rentré en brousse. Ça veut dire quoi ça? Sam, la source, en islam, une source, elle est entière. D'accord? Pardon. Donne-moi, s'il te plaît, donne-moi le nom. C'est quoi ta source? Dis-moi le nom entier. C'est quoi? C'est quoi? C'est primaire? C'est collège? Dis-moi. Non, Abdou, s'il te plaît. Après le Coran, la deuxième, la source qui suit après le Coran. Nous avons Boari. La source que tu as pris là, c'est quoi? C'est quoi la source? Quel est le nom? Il y a Malik, après Malik, il y a Trimidi. Donc, à partir de là, nous rentrons dans la... Quel est le nom de la source que tu as prise là? Quel est le nom? Je ne peux pas me répéter. Tu dis que tu vas prouver, j'ai donné la source. Quel est le nom de la source que tu as prise, s'il te plaît? L'autre a retenu, demande à l'autre. Parce que ça fait 4 fois que non, je... dis-moi. Il a dit à l'autre de chercher. Non, je ne débat pas avec toi. Faut regarder là-bas, tu vas lire. Tu viens et puis tu vas te démontrer. Moi, je suis là. Voilà, tu es capable que tu as... Va chercher pour nous de bons clients, s'il te plaît. Vraiment, parce que nous on voulait un débat. Tu vas voir. Attends, s'il te plaît, attends. C'est pas la faute à ça, parce que ces frères-là ont fui. En fait, ces frères qui lui font croire ce mensonge-là ont fui et lui, il est venu au secours. Nous, faut te muter, mon ami. Faut te muter. Mais tu vas pas, tu n'as pas de démontrer. Mais mutez-le, s'il vous plaît. Merci. Sam, faut laisser parler. Ces frères-là qui leur fait croire ce mensonge-là, ils ont tous fui. On est là, on vous attend. Venez. Si vous êtes garçons, venez ici. Venez ici. Mais en fait, les frères, vous voyez ou pas? En fait, quand c'est des sujets sur le Coran où il faut l'enseignement, il n'y a personne. Mais si c'est un sujet pour critiquer, pour attaquer, il y aurait du monde. Si c'est un sujet pour dire Aïcha 6 à 9 ans, il y aurait du monde, les gars. Il y aurait du monde parce que là, il n'y a pas d'enseignement. On lit juste les sources. D'accord? Mais là, il y a un enseignement dans le Coran
une chronologie dans le Coran, une méthode à adopter dans le Coran. Là, il n'y a personne. Parce que ils ne peuvent pas faire ça. Ça leur dépasse. Ça leur dépasse. Si les garçons, venez ici. Venez ici. Bande de fuyards, là. Ils sont là, il y a 208 personnes, ils sont là. Faites votre demande, s'il vous plaît. Monsieur Jean, lui dit ne connaît pas le nom de Dieu même, de la divinité qu'il adore dans la Bible, en fait. Mais ça, je pense que le débat, il est plié hein, d'avance. Moubarak même est découragé. Moubarak, il faut te démuter, c'est toi on attend depuis là. Tout ça, de me démuter, il y a du quoi encore? Non, donne-nous l'enseignement dessus, c'est pas grave. Non. Les gens, ils nous écoutent, s'il vous plaît. Les gens, ils sont là pour ça. Donne-nous l'enseignement. Voilà, bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. Et j'ai dit dès le début que le débat est déjà fini. Pourquoi j'ai dit le débat est déjà fini? Pour toute personne qui est calme, qui écoute Dr Sam se contredit dans ses propres dits. Le débat n'est pas qu'est-ce que le prophète Mohammed alayhi salam a fait. C'est pas ça le débat. Le débat, on demande est-ce qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Mais Dr Sam, si tu reconnais qu'il a été envoyé à toute l'humanité, le débat est fini. Maintenant, si tu veux discuter du contenu ou encore du contenant de ce qui s'est passé entre lui et ceux qui entre lui et les mécréants, si tu veux discuter de ce contenu, il n'y a pas de souci, on discute là-dessus. Mais est-ce que tu reconnais qu'il a été envoyé à la totalité des êtres humains à travers ta propre source? Écoute-moi, Dr Sam, je ne demande pas qu'est-ce qui s'est passé entre lui avec les mécréants. On va arriver à là. Mais à travers ta propre source, est-ce que le prophète Mohammed alayhi salam a envoyé des lettres aux non-arabes? Dr Sam, est-ce que tu peux répondre ça dans mon temps? Ok, tu dis que le prophète a envoyé des lettres à des non-arabes. Mais dans quel but il envoie ces lettres? Dans le but de conquérir les territoires et d'imposer sa religion. Ok, je relis encore, ok. Je relis, Dr Sam, attends. Je relis comme toi, je relis la source. La parole va finir. Je relis la source devant toi et puis je te repose encore la même question. Attends, s'il te plaît. Je relis la source et je te repose la même question devant les gens. Là, il y a l'impression que le débat va prendre fin. Excusez une seconde. Est-ce qu'on peut me mettre en grand? Voilà. Est-ce qu'on peut me mettre en grand? Voilà. Voilà. Oui, ça. Alors, oh, s'il te plaît, attends, s'il te plaît, je vais poser une question, s'il te plaît, parce que là, il va dire encore, c'est une source primaire. Sam, t'es là? Je pense que je vais finir à Moubarak, et puis si tu veux... Non, je suis là. Sam, t'es là ou pas? Dis-moi, Marché, dans le Coran. Attends, oui, dans le Coran, oui. Dis-moi, parmi les compagnons de Mohammed, est-ce qu'il y avait que des Arabes ou il y avait aussi des non-Arabes? Sam, parmi ses compagnons, y avait-il que des Arabes ou il y avait aussi des non-Arabes? K.O. Mais sur le territoire des Arabes, il y a toujours des étrangers qui... C'est ma question? Attends, c'est ma question, Sam? Sam, c'est ma question? Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ceux qui vivent sur le territoire, s'ils sont convertis à la religion, ça n'a rien à voir avec les frontières. Ils restent dans les frontières de la mission.
Moi, je prends exemple. Je prends exemple. Bilal. Sam, c'est pas sa question. Il dit, parmi les compagnons, est-ce qu'il y a eu des non-arabes et des arabes? Oui, il y a eu des non-arabes. Il n'y a pas de problème, mais ils sont dans les frontières de la religion islamique. Donc, c'est normal s'ils participent. Ok, patriote. Il a dit il y a eu des non-arabes. Non, frère. Moi, je pousser le bouchon. Sam. Attends. Faut te calmer, calme-toi. Parce que tu as menti. Attends. Faut te calmer, Sam, calme-toi. Tu dis, mais calme-toi. Tu dis que. Je n'ai pas encore donné la parole. Attends, il est KO. Frère, en fait, tu me connais, parce que moi, là, je te mate. Faut te calmer. Tu me dis que les non-arabes qui convertissent à l'islam, c'est des gens qui ont embrassé l'islam. Écoute bien. C'est Mohamed qui allait les chercher, oui ou non? Bilal, c'est lui qui allait les chercher. Bilal est égyptien. C'est lui qui allait les chercher. Est-ce que c'est Mohamed qui allait les chercher? Bilal vivait sur le territoire, la frontière. Est-ce que c'est ma question? Est-ce que c'est ma question? Mais ta question, j'ai répondu, j'ai dit la sourate 42, verset 7, afin que tu avertisses. S'il vous plaît, Jean-Paul, s'il vous plaît, allez avec Jean-Paul. C'est mieux. C'est bon, si tu arrives vraiment, c'est. Allez avec Jean-Paul. Mais ça ne veut pas dire que tu dois aller au-delà de ces frontières. Ok, je t'écoute. On a compris. Déjà, il se colle beaucoup. Non, je ne me colle pas. Ça veut dire que s'il dépasse les frontières, la mission, c'est un dérapage. Parce que c'est ce peuple-là. Donc, que ce soit les Noirs qui étaient là-bas, que ce soit les Blancs, il y avait aussi des Tabit, il était de la Syrie, ils vivaient sur le territoire. Sam, ce peuple, il fait partie est-ce que tu as le Coran sur toi? Hein? Tu peux lire un verset pour moi? Bon, on va finir avec Moubarak et puis... Non, c'est déjà fini. On est en train d'échanger déjà. C'est fini. On a d'autres réunifications, donc on ne sait plus où on est. Non. C'est fini le débat. Non, mais... Tu peux lire un verset rapidement? Voilà, il faut me prendre la sourate 7. Sourate 7 combien? Ok, sourate 7, verset 158. Ça, je vous attendais à tout ça. Ok, on va lire ça. Attention. 158, hein? Oui. Ok. Ceux qui suivent le messager et le prophète illettré qu'ils trouvent écrit. Non, c'est pas ça. Sourate 7, verset 158. Sourate 7, verset 158, mais je suis dit. Sourate 7, c'est pas à la... Il veut continuer, il veut commencer là-bas, c'est intéressant. Le début là même, jusqu'au 58 là. Ça va le mettre KO. Je lis son verset. C'est un échange avec moi, mais je fais spécialement une dérogation pour lire son verset. Alors, Sourate 7, verset, c'est pas Al-Araf, c'est pas ça? Al-Araf? On va lire ça quand même. Tu étais là, c'est ça. Tu lis 50, ouais, c'est 57, 58 ans même. Ouais, mais il voulait montrer la source de son document, hein, parce que j'attends ça. Ok. Oh, ouais, donc je suis dessus. 158. Oh, dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre.
Par des divinités, par lui, il donne la vie, il donne la mort. C'est ça, non? Croyez en Allah, à son message. Oui, très bien. Il est très, il croit Voilà. en Allah. Allah il dit au prophète alayhi salatu wa salam de dire. Afin que vous soyez. Oui, tu veux dire quoi? Très bien. Allah il dit au prophète alayhi salatu wa salam de dire. Dis ô homme avec S, qui est une généralité qui s'adresse à tout le monde, que tu sois femme, garçon, tout le monde. Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Craignez donc Allah en Allah, ayez en son messager. Croyez donc en Allah, en son messager. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Ma question est sur le début. Allah dit au prophète de dire, ô homme, Sam, est-ce que tu fais partie des hommes? Selon ce verset. Du peuple. Attends, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose pour que tu puisses quand même. Ok, je reviens ici dans le champ. Sam, est-ce que tu fais partie des hommes à qui le prophète a été envoyé? Ok, je suis même pas parti. Ça fait un. Attends. Ça fait un. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Sam, est-ce que toi tu es dans l'univers? Bon, on va te présenter l'univers là. Tu vas souligner la partie arabe qui veut dire univers là. Mettons en grand, tu vas souligner la partie arabe. Voilà, nous on va tous, on va suivre ça. Parce que la traduction qu'on a mis dans votre livre là, ça va vous apporter une grande erreur. Dans la version arabe, il n'y a pas l'univers dedans. Mets-toi en grand, où il y a le mot univers, on va voir ça. Non, dis-moi le mot univers seulement en arabe. Je dis, c'est pas dans la version arabe. On va vérifier. Il dit qu'il n'y a pas ça dans la traduction arabe. Non, je sais, mais c'est moi-même qui demande la définition, quoi. L'univers, là, est-ce que c'est pas les montagnes seulement? Est-ce que c'est pas la vraie traduction. C'est ça qui vous trompe. C'est pas la vraie traduction. Continuez. On va souligner la partie arabe qui parle de l'univers. On va voir de quoi il s'agit exactement. C'est pas la vraie traduction, tu es en grand. Il faut le mettre en grand, il va nous montrer une vraie traduction. Non, la liste en verset, il va souligner. Non. Faut mettre arabe là, faut nous montrer maintenant, vraie traduction. Faut mettre arabe là, surat 25, le verset 1er. Il chante pas le 9. Toi, grande religion, rien. Surat 25, le verset 1er, il faut mettre arabe là. Il dit que non, il faut mettre arabe là. C'est pas moi qui va le mettre. C'est lui qui a lu son verset. Il va nous montrer la société qui est là-bas là. Tu dis c'est mal traduit, non? Faut arrêter ça. Les gens payent les connexions pour t'écouter. Le peuple, oui, le paganisme à la Mecque qui attaque. Arrête ça. Je vais t'interrompre. Il y avait le christianisme. Le verset 1er. Surat 25, le verset 1er. Toi en grand, c'est pas moi qui va te dire. Tu es en grand. Faut démontrer. Tu as dit que c'est pas univers. Faut démontrer que c'est pas univers. Prends arabe là, faut nous démontrer. Ou caméra là. Alhamdulillah. Vraiment, nous vous disons merci. Nous vous remercions d'être resté bien sûr scotché sur notre chaîne Interreligieux TV. Nous vous remercions parce que bien sûr, vous aurez pu utiliser vos connexions, vos différentes données pour aller regarder autre chose. Si vous êtes resté concentré sur, bien sûr, l'échange, c'est parce que nous tous, nous savons qu'il y a un Dieu qui nous a créé, un Dieu qui nous a accordé, bien sûr, la vie et qui va nous la reprendre, bien sûr, et qui va nous la redonner. Et c'est ce que nous appelons, bien sûr, le jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, nous vous remercions. Mais nous vous demandons encore une fois de plus de ne pas oublier de liker la vidéo, de ne surtout pas oublier de vous abonner. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées sur notre chaîne Interreligieux TV. Donc, abonnez-vous massivement.
donner plus d'audience à la chaîne pour que, enfin, que ceux qui ne connaissent pas l'interreligieux puissent la découvrir et ceux aussi qui ne connaissent ni certains versets bibliques ou coraniques puissent aussi connaître au moins ce qui est dit un peu dans la Bible et ce qui est dit dans le Coran ou bien dans les autres livres saints. Donc vraiment, nous vous demandons de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser aussi vos avis dans les commentaires, c'est important. Nous sommes toujours ensemble, Inch'Allah ta'ala. À demain ou après-demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Restez scotchés, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur notre chaîne.